êtes bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un week-end vlog. Dernier week-end avant la reprise. Dernier week-end des vacances. Alors je suis pratiquement prête. Je dois encore aller me maquiller et tout. Là je vais déjeuner. Ce matin, alors en ce moment la première chose, enfin tous les 2 jours du coup quand j'ai du montage à faire, la première chose que je fais c'est que je prends mon café, je m'installe sur mon PC, je télécharge les rushs qui sont sur mon truc, sur ma carte SD, et je monte la vidéo, je réponds à vos coms et tout, puis après je me mets en route quoi en fait. Enfin je privilégie le travail tranquille, au calme, et là ce matin mon PC ne voulait pas, vous voyez, il ramait, il mettait des plombes à télécharger les trucs que je voulais, donc du coup ça m'a énervé parce que ça a mis 2 fois plus de temps que ce que il prend d'habitude. Bref, allez, petit déjeuner ce matin, petit déjeuner salé. J'avais envie de... Non, petit déjeuner salé ce matin. Bon, après ça fait un moment que je suis réveillée, hein, parce que du coup, j'ai bien galéré avec le... avec la vidéo. Et ensuite, il faut que je prépare des pains mania pour ce midi. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de les faire cuire, qu'ils lèvent et tout. Je vais peut-être les préparer tout de suite après le déjeuner. Pain, il me restait du gouda, bacon et puis un œuf. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart. Les petites faluches sont cuites, on va pouvoir les garnir, on va pouvoir manger. J'ai préparé aussi 2 pains. Alors comme la dernière fois, j'ai divisé ma pâte en 2. J'ai fait un pain du coup nature, là il va relever. Et j'ai fait un pain oignon nouveau cheddar. C'est là les petits trucs verts, là vous voyez, c'est ça. Hop. Et ensuite, j'ai préparé un riz au lait. Alors mon riz au lait, il est très jaune, hein. On a l'impression que j'ai mis mais c'est parce que je rajoute des jaunes d'œufs moi à l'intérieur. En fait, une fois que j'ai fait mon riz au lait, je voulais déjà partager la recette. Une fois que j'ai fait mon riz au lait, je retire, bah vous l'avez vu en fait en vidéo, je mets des jaunes d'œufs, je les mélange, je rajoute un petit peu du mélange de riz au lait et je remets dedans. Du coup ça fait un riz qui a comme un petit, enfin un riz au lait comme s'il y avait un petit flan tout autour. Et j'ai fait un caramel beurre salé liquide pour Greg, parce qu'il adore le riz au lait, avec du caramel beurre salé. Donc là je vais le mélanger, je vais le mettre dans un bocal. En fait, je vous montre, vous voyez ça fait un riz au lait qui est très crémeux. Voilà, ça fait pas un truc compact quoi en fait. Nous on préfère quand justement il est crémeux comme ça. J'ai fait cuire mes pains, mon pain classique et c'est un pain de campagne et pain au cheddar et aux oignons. Il sent trop bon là. Je viens de le sortir du four et j'ai fait des petites meringues aussi. Comme il me restait 4 blancs d'œufs, du riz au lait, et ben pour pas gaspiller, hop, meringue. Et en fait nous les meringues, bah, on les mange pas forcément comme ça, mais dans des petites verrines avec de la chantilly style pavlova, vous voyez, ou même là hein, directement la chantilly, les petits fruits, ou après on vient les émietter directement dans une verrine, chantilly ou du yaourt, ou même un trifle avec de la meringue et puis du yaourt mélangé, vous voyez. Et puis des petits fruits rouges par exemple. Alors moi pour ma meringue, ce que je fais c'est que je pèse mes blancs d'œufs et je multiplie la quantité de blanc d'œuf par 2 pour avoir la quantité de sucre. Par exemple là j'avais 130 grammes, que je dis pas de bêtises, ouais, de blanc d'œuf, j'ai multiplié par 2, ça me faisait 260 grammes de sucre. En fait je monte mes blancs en neige avec une pincée de sel. Quand il commence à être bien monté et commence à être bien ferme, j'ajoute cuillère par cuillère le double du coup de sucre et ça les rend bien fermes. Je les laisse bien monter au fouet
Et après je les mets au four 90 degrés. En fait le but c'est de les sécher. Donc comme là mon four a été pour les pains, ben, je profite encore de la chaleur résiduelle du four pour les mettre. Du coup mon four ne se met pas forcément en route quoi en fait, comme il est encore très chaud. C'est comme ça que les boulangers faisaient avant. Et peut-être qu'ils font encore. Hop là. Alors cet après-midi on a fait une bonne session de ménage avec Greg dans le salon salle à manger. Et puis on en a profité pour retirer la télé. En fait on avait changé de télé, on l'avait posée devant, on devait décrocher l'autre pour raccrocher la nouvelle et monter l'autre. Et avec les travaux et tout on avait mis ça en suspens. Là on en a profité, on a décroché du coup l'ancienne télé, on a accroché l'ancienne et on a monté du coup l'ancienne télé dans notre chambre pour changer la petite télé qu'on avait dans notre chambre. On verra beaucoup mieux avec nos yeux vieillissants. Surtout les miens qui voient de moins en moins bien de loin. Donc ouais, on a bien avancé. Bon là je suis en train de nettoyer tout ce qui est plaid, housse de canapé, etc. On finira demain. Mais déjà le salon a retrouvé... Voilà. Il reste encore les rideaux aussi à faire, mais ça on le fera demain. Faut le temps que la machine... lave, elle va faire que ça. Allez. Ce soir c'est barbecue, c'est des petites côtes de mouton avec salade de tomates, concombre, et puis je vais faire des aubergines au barbecue. En fait c'est des aubergines que je fais dégorger, donc je les coupe en deux, je fais un petit quadrillage comme ça, je mets du sel et je laisse dégorger un tout petit peu, et ensuite je viens les griller sur le barbecue et je mets une petite marinade à base d'origan, d'un petit peu de cumin, d'oignon, d'ail dessus. Enfin, c'est de l'huile en fait mélangée avec de l'oignon, de l'ail, de l'origan, du cumin, du sel et du poivre. Et en fait, je vais venir juste badigeonner comme ça sur les aubergines. La dernière fois, j'avais fait ça, c'est trop bon. En fait, je commence à faire cuire mes aubergines du côté chair et ensuite je les retourne et je laisse je finir la cuisson côté peau, un peu comme quand on fait des aubergines, vous voyez, au four pour faire du caviar d'aubergine. Voilà, un peu dans la même technique. Je vous ai pas montré les résultats des meringues. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que les meringues, une fois qu'elles sont sèches comme ça, ça se conserve super longtemps. Et là, elles sont jolies. Et bon, chérie, je vous montre ce que ça donne du coup l'aubergine. Hop, toute cuite, toute fondante. Franchement, c'est vraiment très bon comme ça. Strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis en pleine lessive, tournage de lessive pour tout nettoyer mon canapé. J'avais commencé hier soir. Mais j'avais pas fini, donc du coup voilà. Là Greg est parti au potager pour récolter, faire un petit tour, voir ce qu'il y avait, et après je vais lui demander d'enlever tout ce qui est rideau et tout, comme ça toute cette partie là sera propre. Et j'ai commencé aussi à retirer tout ce qui est sur le truc d'ameublement qui sont ici, et là je suis en train de faire la corvée de la semaine qui est en fait c'est une corvée qui vous enlève les corvées de tous les jours après, hein. Corvée de menu, liste de courses, et en plus avec la reprise là, raison de plus pour le faire. Bon allez, on va aller continuer à se creuser la tête. Je vais aller voir, je pense que ma machine est finie, je vais pouvoir mettre dans le sèche-linge. Ce matin le temps était assez bizarre. Ah, c'est Kim. Ouais, c'était Kim. Ouais, donc je disais ce matin j'avais peur parce que le temps était bizarre. Il était tout gris. Je me suis dit ouf, ça va pas être top le dernier week-end. Et en fait compte, ça s'est bien remis. Je dirais que le soleil est revenu. Je regarde que j'ai une boule qui est bizarre. Je vais aller voir, on dirait qu'elle a accroché à je sais pas quoi. Vous voyez mes lampions là que j'ai mis? Au moins qu'il y a une ficelle qui s'est... Je vais aller voir avec le vent, ça s'est peut-être accroché. Allez, puis on va aller finir sa liste de son menu. J'ai presque fini. Mon menu est fini. Liste de courses, c'est pareil. Greg est rentré du potager avec les récoltes, donc les pommes de terre, des tomates. Elle commence à en avoir des belles là.
Elle est grosse, hein. Il a mis des variétés, des petites choupinettes. Tomates cerises, ça y est là, on commence à bien récolter. Il m'a ramené aussi des choux raves. Alors il y en a qui sont très gros, enfin qui commencent à être bien gros. On va les mettre au congélateur, on va tester. Parce que autrement après ils deviennent filandreux, ils sont moins bons. J'ai regardé, c'est possible de les congeler. On aime bien, c'est la faire de la purée avec, ou des gratins ou des choses comme ça. Donc je vais en couper je vais en couper en quartier, les faire blanchir pour faire de la purée. Et je vais en couper aussi en lamelles pour faire des gratins aussi. Parce que en fait tout arrive d'un coup et après il faudrait qu'on en mange plusieurs fois par semaine quoi. Et sinon si on les laisse trop longtemps ils deviennent un petit peu filandreux et c'est moins bon gustativement. En fait vous avez tous des petites fils dans votre bouche, c'est pas un peu comme les navets. Je sais pas si vous avez déjà goûté les navets, quand ils deviennent un petit peu filandreux c'est moins agréable. Il m'a ramené aussi une aubergine. On commence à avoir des petites récoltes. Alors cette semaine quand j'étais chez mon père j'avais pris de la betterave, je vais m'en occuper là, je vais faire un pickles, une sacrée betterave hein. Je sais pas si vous la voyez, elle est énorme. Je vais faire un pickles de betterave rouge et l'autre je vais la faire cuire pour manger en salade. Enfin je vais faire une partie en pickles et une partie qu'on va manger en salade pour agrémenter les salades ce week-end. Et j'avais acheté du chou, pareil je vais faire en fait j'avais mangé comme ça en cru. Je vais faire une partie aussi en pickles aussi pour pas gaspiller. Et j'ai un brocoli aussi qui commence à faire un petit peu la tête, je vais le faire cuire. Ça fera aussi pour agrémenter les salades de cette semaine. Moi ça me dérange, enfin, je mets n'importe quoi dans ma salade composée, moi ça me va très très bien. Et puis demain j'ai prévu une salade, enfin lundi midi une salade de poulet, composée de poulet, je le mettrai dedans. Avec de la salade, des tomates et tout. Avec, pour moi, à mon goût perso, au plus il y a de légumes, au mieux c'est. Au plus il y a de couleurs dans mon assiette, au mieux c'est. Ça y est, on s'est occupé de tous les légumes. On va pouvoir mettre au congélateur. J'ai fait blanchir le chou rave et tout. J'ai fait des pickles betterave et du chou. Alors moi c'est au vinaigre de cidre maison, donc du coup c'est un petit peu orange, c'est pas blanc quoi en fait. Et on a remis tout ce qui était plaid, coussin, canapé, il est tout propre. Il reste plus que les rideaux ici à nettoyer. On le fera après, là la machine elle est prise. Voilà, puis après il y aura juste à donner un bon coup au niveau du meuble et tout et ça sera bien. Bon là je vais faire à manger. Frites, steak, salade. Comme souvent le samedi. En fait c'est pratique parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà, on profite un peu du samedi, du week-end. Alors on a fini de manger et je me suis tout de suite remis au ménage salon salle à manger. Ça y est, tout est lavé, tout est remis. J'ai lavé mes rideaux, par contre je suis deg. Ils sont un peu chiffonnés. En fait c'est des rideaux en lin. J'avais peur pour le store et en fait le store non, il y a une matière qui va super bien, mais les rideaux ouais. Donc je vais voir, je vais attendre qu'ils sèchent et je mettrai peut-être un petit coup de fer vapeur ou quoi dessus. Parce que là ouais ils font vachement chiffonnés. Je sais pas si vous voyez mais... Ouais. Donc je vais voir, mais c'est une matière, c'est du lin en fait, et du coup ça chiffonne assez vite. Je vais voir après quand ils seront secs. Ou ça, où j'avais acheté un produit à Action, ça fonctionne bien. J'avais acheté ça pour ma table, pour ma nappe. Quand vous voyez, quand vous mettez une nappe qui vient d'être repassée, une nappe, malgré que vous l'avez repassée, il y a les traits de pliure quoi, en fait, qui restent. Et du coup, j'avais acheté ça, c'est un spray. Vous venez pulvériser et vous frottez avec vos mains pour enlever. Et franchement, ça fonctionne bien. Donc ouais, donc là j'ai tout nettoyé, tout est rangé, tout est propre. Il y a juste ce petit coin là qui est en bordel, juste ça. En fait c'est les meubles qu'il faut qu'on aille porter chez Kim. Le pot, les loulous vont sur les toilettes, donc je pense que je vais dire à Greg de le monter au grenier. Je veux pas le jeter parce que je me dis on risque d'en avoir besoin plus tard, hein. Les petits enfants commencent juste à arriver, donc je pense que voilà. Donc ouais, on va le monter au grenier, on va le ranger correctement et puis on le ressortira parce que là ouais ils vont sur les toilettes, donc ça sert plus à rien d'avoir un truc dans les toilettes qui sert pas. Même Noé il veut aller sur les toilettes.
Donc ouais, et puis le meuble, ben, les meubles c'est les choses qu'on doit les porter chez Kim. Il y a encore 2-3 petits trucs, il faut que je trouve une petite place, mais ça y est, tout est rangé. Tout est nettoyé, j'ai dépoussiéré mes plantes aussi, mais j'ai l'impression que je devrais les faire feuille par feuille. Alors il y en a certaines, ça va peut-être pas me déranger, comme celle-là, mais celle-là, feuille par feuille, je vais m'amuser. Bref, allez, finir d'aspirer. Tout l'ameublement, tout a été nettoyé et tout. Il n'y a plus que ici à aspirer, à donner un bon coup d'aspirateur, et puis voilà. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de retrouver sa maison. Ça y est, Greg est rentré avec Stécie, il avait été au coiffeur. On a fini, la maison est toute propre. Comme je dis, il y a juste le petit coin là qu'il va falloir qu'on continue à ranger, à trier. Mais logiquement, voilà, ça devrait aller vite quoi en fait. Mais on a même profité, on a donné un petit coup de propre aussi à la cour qui en avait besoin. On s'est servi de l'aspirateur de Sentier. Et en fait ça va super bien. En fait il fait soufflerie et vous pouvez vous en servir en soufflerie et vous pouvez aspirer avec, et du coup on a testé et franchement ouais, mais il y avait plein de feuilles parce que l'arbre commence à perdre ses feuilles et il y avait plein de feuilles, on a soufflé avec et ouais ça va bien. Bon, qui m'arrive, ils vont venir manger à la maison ce soir, donc on va se poser 5 minutes avant, enfin 5-10 minutes avant qu'ils arrivent, puis après je vais commencer à faire, on va faire un barbecue, je vais faire cuire des petites pommes de terre, on va manger ça avec une salade, voilà, ça ira très très bien. Donc ouais, je vais me poser 5 minutes avec Greg, et puis après on va attaquer ça. Mais je suis contente, je vais retrouver à peu près ma maison, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein? Bon allez, il y a moins de poussière. Coucou, on est dimanche. Hop, je vous ai un peu abandonné hier soir, j'ai profité de la soirée avec les loulous. Et on va dire que les loulous étaient très demandants. Vous voyez que ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas venus à la maison. Ouais, ils couraient de partout, c'était mimi. Bon. Petite douche qui fait du bien ce matin, on a lavé les cheveux, j'ai fait un petit bain d'huile, j'ai fait mes petits soins du dimanche. Greg est parti juste vite fait récolter au potager. Là je suis en train de préparer le poulet du dimanche. Alors souvent maintenant quand je fais un poulet, j'en fais deux, j'en fais cuire deux et il y en a un qu'on mange le jour même et l'autre je décortique et ça me sert à faire salade composée, enfin des repas pour la semaine. J'ai pris cette habitude et franchement ouais, ça c'est pratique pour la semaine. Après on peut faire plein de trucs avec du poulet, entre les quiches, les sandwichs, les vol au vent, les machins et tout, salade composée, salade César, voilà, donc du coup ça fait pas mal de repas après. Puis un poulet effiloché, semblant de rien, vous faites un poulet entier, vous faites un repas, un poulet effiloché, même une soupe, ouais, soupe poulet riz ou des choses comme ça, ou les soupes avec des petits vermicelles dedans. Et ben en fait avec un poulet vous pouvez faire quelques repas quand même, puisque vous mettez beaucoup moins de poulet en fait dedans. Hop, je suis en train de laver les pommes de terre, je vais faire un poulet avec des petits légumes autour, oignons, carottes, pommes de terre. Je vais vous montrer. On dirait qu'il va faire très très beau aujourd'hui. Alors je ne suis pas maquillée et je vais rester sans maquillage parce que ça va être journée maison aujourd'hui. On va profiter un petit peu. On va dire qu'il va faire très beau et du coup on va aller un petit peu dans le spa. On va profiter de la maison. Hop. Puis se reposer peut-être un petit peu. Je pense que Greg va se regarder un petit film sur le vidéoprojecteur. Il y en avait mis un de côté exprès. Il me fait rire, il y a des moments il voit des films sur Netflix ou quoi. Et il me dit, oh celui-là, je me le mets de côté pour dimanche. Alors j'ai pris un grand plat, j'ai mis une dizaine de pommes de terre coupées en quartiers. Je les ai juste bien lavées, c'est les pommes de terre nouvelles. Carottes que j'ai coupées en gros morceaux comme ça. Oignons pareil que j'ai coupé en des oignons rouges que j'ai coupés en assez gros morceaux. Je vais rajouter mes deux poulets. Hop là. Je vais venir prendre une petite rondelle de citron. Je vais enlever ça. Hop, et je vais venir mettre à l'intérieur. Hop là.
Oups. Voilà. Alors au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis une belle cuillère à soupe de paprika, 2 cuillères à café de thym séché, un tout petit peu de piment en poudre, de flocons de piment. Alors moi j'en mets vraiment pas beaucoup parce que je veux pas que ça prenne trop le dessus, je veux pas que ça pique. Vous pouvez y aller en mettre un peu plus, hein. Moi je mets à peine 1/8 de cuillère à café, mais vous pouvez aller jusqu'à 1/4 voire la moitié, hein, si ça vous dérange pas le piquant. Un petit peu de poivre noir. Je vais prendre un cube de bouillon de poule et je vais venir l'émietter. Hop, voilà, je vais ajouter un peu de sel. Alors je vais pas en mettre trop parce que du coup j'ai mon bouillon. Après il faut quand même en mettre parce que j'ai quand même 2 poulets, mais hop là. Puis ça va assaisonner aussi tout ce qui est légumes. On va mélanger tout ça. J'écrase un peu le cube pour que ça se mélange bien dans les épices. Et après il nous faut à peu près 250 ml d'eau et de l'huile d'olive. Et je vais venir badigeonner mon poulet avec ça et de l'huile. Je vais prendre un petit... Alors le citron, si vous vous demandez à quoi ça sert, ça vous permet d'avoir un poulet qui reste juteux et qui ne s'assèche pas. En fait, le citron va cuire et va donner de l'humidité à l'intérieur du poulet. Alors ma truc elle est pas là, elle est là. Mon pinceau. Ouais, ça va éviter que le poulet soit sec, quoi, en fait. Je vais mettre déjà un petit peu d'huile d'olive. Hop, je vais en mettre aussi, hop, autour pour les légumes. Je vais badigeonner un petit peu. Vous pouvez y aller avec les mains, hein, si vous voulez. C'est juste parce que moi avec mes ongles ça rentre à l'intérieur et tout, c'est désagréable même si j'ai les mains propres. Et puis il y a certaines épices, ça colore les ongles comme le curcuma ou quoi. Après vous avez les ongles jaunes et ça, je sais pas, ça rentre dans le gel en fait, ça vous arrivez plus à le ravoir après. Vous êtes obligé de poncer et de ravoir le... Bon, même si là mes ongles il faut que je les refasse. Il faut que je prenne le temps. Que je trouve le temps. Je vais les retourner, je vais en mettre de l'autre côté aussi. Alors je fais un petit nid dans mes légumes pour poser mon poulet parce que souvent les légumes qui se retrouvent en dessous du poulet ont tendance à mal cuire. Hop là. Alors, le reste des épices, je vais bien en mettre de partout. Je vais en mettre sur les légumes. Oups. Voilà. On va mettre du coup notre eau dans le fond. Et ça part au four. 200 degrés pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Ça dépend de la grosseur de vos poulets. Moi j'utilise la sonde de mon four. Ça permet de bien juger de la cuisson du poulet. Au four, il n'y a plus qu'à. C'est ce que j'aime aussi dans le genre de plat le dimanche. Vous mettez dans le four et ça cuit tout seul. Accompagnement, etc. avec. Et on s'en occupe plus. Hop. Je vais m'occuper de mon pain par contre. Qui a l'air de bien lever parce que il fait bien chaud. Déjà. La rentrée. Moi j'ai fait... Alors j'ai fait ma liste de courses hier, mais avec Greg on s'est dit, parce que demain on a un rendez-vous avec mon père, ça va être un peu la course. Et puis on s'est dit qu'on allait s'alléger les courses avec la rentrée. On a fait tout ce qui est épicerie. On a repris pique-nique. On le faisait à un moment. En fait c'est une livraison et je sais pas, vous avez sûrement vu les petites camionnettes qui viennent livrer chez vous. En fait pour tout ce qui est épicerie. Du coup ça nous évite, enfin tout ce qui est épicerie qu'on trouve pas à grands frais. Et puis les autres petits magasins, vous voyez les choses qu'on a du mal à trouver. Donc ouais, comme ça on a juste fait ça et demain on aura juste grands frais à faire. En plus souvent ces courses là c'est un peu les courses corvées quoi en fait. Donc là j'ai fait la commande, comme ça elle va arriver demain. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli aussi mon agenda pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai préparé la reprise. C'est souvent ce que je fais le dimanche et on reprend ses petites habitudes. Et tout à l'heure je ferai un petit coup aussi dans le frigo qui me paraît quand même encore bien plein pour une fin de semaine.
petites tomates. Ouais, je vais prendre des choux-fleurs aussi. Fraîchement cueilli. Fraîchement cueilli. On va manger. Du coup, le poulet était cuit, les pommes de terre. Hop, Greg va en couper un. Et l'autre, on le décortiquera. Ouais. Avec la petite sauce et les légumes. Alors avec Greg, on s'est reposé un petit peu. On a commencé une nouvelle série sur Netflix. C'est une série, ça doit être espagnol, hein, je pense. Hein. C'est Respira. C'est une série médicale, un petit peu dans le même style que en fait dans toute la, vous voyez les styles de séries médicales qu'on peut voir comme oui, mais ça se passe dans un hôpital quoi en fait, avec des histoires d'amour entre eux, etc., etc. Mais bon, c'est sympa. Là, il a mis en peinture les plaintes. C'est le dernier coup, dernière couche de peinture qu'il devait mettre dans les toilettes. J'ai fait cuire mon pain, il crève de chaud. Je devais faire de la pizza ce soir. J'ai changé mon programme, il reste des saucisses d'hier, du barbecue. Ça va être ça, parce que là, on a allumé le four pour le poulet et c'est étouffant. Ouais, et j'ai fait cuire le pain et ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le spa. On va aller se rafraîchir un petit peu et profiter un tout petit peu. Puis ensuite, comme j'ai dit ce soir, ça va être les saucisses avec... je vais faire une salade de tomates. Greg m'a ramené des tomates du potager, donc ça va être ça. Puis du pain. Voilà, ça ira très bien. On est dimanche, on profite. Pas grand-chose. Bon, allez, on va y mettre son maillot de bain. Ça va faire du bien. Vous pouvez le voir, il est tard. Enfin, il est tard, il est 21h. 21h20. On était dans le spa, ensuite on a pris une bonne douche. On s'est installé un petit peu dans le canapé, préparé le repas, il y avait juste la salade de tomates à faire. On a mangé et là on est en train de regarder la suite de la série là que je vous disais tout à l'heure, Respira. C'est pas mal. Bon, allez. Bah, aller au dodo. Demain, c'est dernier jour. Et après, on est reparti. Stécie, sa rentrée, c'est mardi. Par contre, demain, c'est la rentrée de Léo. Et oui, allez, on est reparti pour une nouvelle année scolaire. Ça passe vite, hein. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis alors vous, ce serait lundi quand vous allez voir, donc je vous dis à mercredi. Je vous souhaite une très bonne rentrée à vos loulous, j'espère que ça aura été. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de larmes avec la première rentrée des petits bouts. Noé, lui, c'est jeudi. Sa rentrée, en fait, il faut une rentrée échelonnée. C'est toujours compliqué, hein. Je me souviens à ces moments-là, c'était... surtout avec l'hypersensibilité, oulala, combien de fois je me cachais derrière la porte pour que j'attendais dans la voiture pour fondre en larmes. Eh oui, c'est juste un mauvais moment à passer, je rassure les mamans qui passent par là. C'est juste quelques temps et après, et puis les 3/4 du temps, une fois que vous avez tourné le dos, qui sont partis dans leur activité et qui se rendent compte que c'est du jeu et tout, c'est juste le moment de la séparation quoi, en fait. Mais ouais, c'est juste quelques temps et après tout rentre dans l'ordre. Et puis souvent, comme j'ai dit à Kim l'année dernière, est-ce que tu te souviens toi de cette période là? Moi je m'en souviens, mais toi tu dois pas t'en souvenir. Et c'est vrai qu'elle s'en souvient pas. C'est souvent beaucoup plus compliqué pour nous maman que pour eux quoi, en fait, parce que voilà. Puis après je pense qu'aussi ils ressentent ce que nous on ressent aussi. Donc comme nous on est dans cette appréhension et dans ce truc, je pense qu'ils ressentent aussi et que voilà. Mais ça va aller, hein. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past.